Alors ce soir, nous allons parler de Dieu propose et l'homme dispose. Quand j'ai annoncé ce thème, des gens se sont sûrement dit, mais il s'est trompé dans la formulation de la phrase. Sinon, on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Mon frère, je ne me suis pas trompé. Tu vas comprendre à la fin de cet enseignement pourquoi je ne me suis pas trompé. Mon épouse m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mais tu as fait une erreur sur ton poste. J'ai dit, chérie, que le Seigneur ouvre ton intelligence, ma femme. Je n'ai pas fait une erreur. Tu comprendras lorsque tu écouteras l'enseignement. Dis avec moi encore, Dieu propose et l'homme dispose. Alors d'abord, nous allons parler d'un caractère de Dieu. L'un des caractères que Dieu ne partage pas. Alléluia. Que Dieu ne partage pas. Il s'agit de la souveraineté de Dieu. Dis avec moi la souveraineté de Dieu. Alors c'est quoi la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, c'est un caractère propre à Dieu et à lui seul, qui fait que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors on va prendre 1 Chronique chapitre 29, versets 11 à 12. Ma coprédicatrice, tu peux lire s'il te plaît. À toi, Éternel, la grandeur. À toi, Seigneur, la grandeur, la force et la magnificence. et la magnificence, l'éternité et la gloire. l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel Tout et ce sur la qui terre est au ciel et sur la terre, t'appartient. tout cela t'appartient. Alléluia. Continue. À toi, Éternel, À toi, Seigneur, le règne. le règne. Car tu te lèves souverainement au-dessus de Tu te tout. lèves en souveraineté au-dessus de toutes choses. Alléluia. Dieu est souverain parce qu'il est au-dessus de toutes choses, de tout ce qui existe. Tout ce qui existe dans le monde visible, dans le monde invisible. Il est au-dessus des anges, au-dessus des archanges. Il est transcendant. Dis avec moi, transcendant. Ça veut dire qu'avant Dieu, il n'y a rien. Avant Dieu, il y a Dieu. Avant Dieu, il y a Dieu. Après Dieu, il y a le reste. Il n'y a pas un seul être dans l'univers qui soit avant Dieu. En cela, on dit que Dieu est souverain. Alléluia. Le verset a dit également que Dieu possède toutes choses. Dieu est souverain parce que tout lui appartient. En plus d'être au-dessus de tout, il est créateur de tout. Donc tout lui appartient. Le diamant lui appartient, l'or lui appartient, même les billets de banque qui sortent de la BCAO lui appartiennent. Parce que chaque atome du billet de banque a été créé par Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. L'avion appartient à Dieu, même s'il n'a pas inventé l'avion. Le piano appartient à Dieu, même s'il n'a pas inventé le piano. Il a créé les atomes qui sont dans le piano. Les anges appartiennent à Dieu. Ta femme appartient à Dieu, ton mari appartient à Dieu, tes enfants appartiennent à Dieu, ton travail appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Même Satan appartient à Dieu. Oui. Les démons appartiennent à Dieu. Nous sommes tous la propriété de Dieu. Donc Dieu dispose de toutes choses comme il veut. Si tu as compris ça, dis Amen. Amen. Il dispose de tout comme il veut. Parce qu'il est souverain. Souverain, souverain. Allez, répétez ce mot, souverain. Nous sommes en train de parler de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Prends le psaume 115 au verset 3. Dieu est souverain également parce que... Lis. Notre Dieu est au ciel. Uh-huh. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Dieu est souverain en ce sens qu'il fait ce qu'il veut, comme il le veut, sans le conseil ou l'avis de qui que ce soit. Dieu ne demande pas le conseil à quelqu'un. Dieu ne demande pas l'avis de quelqu'un. Et Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il règne, mais il règne de façon absolue. Dis avec moi, absolue. Le règne de Dieu n'est pas partagé. Le règne de Dieu est total. Le règne de Dieu est absolu. Il ne demande pas avant de faire ce qu'il veut. En cela, on dit que Dieu est souverain.
Troisièmement, Dieu est souverain parce qu'il détient le pouvoir suprême. Il détient le pouvoir suprême. Il est tout puissant. Les démons sont puissants. Les anges sont puissants. Mais il y a un seul qui détient le pouvoir suprême. Ça veut dire le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. La puissance au-dessus de toute puissance. Cela appartient à Dieu. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Est-ce que les distingués me suivent? Amen. Dieu a en lui le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Il est tout puissant. C'est l'un de ses caractères, l'un des attributs de la déité. Omniprésent, omniscient et omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Et il a la puissance suprême. Est-ce qu'on a compris ça? En plus d'être souverain, la Bible nous dit que Dieu est bon. On peut le lire dans 1 Chronique chapitre 16, verset 34. Louez l'Éternel car il est bon. Car il est bon. La Bible dit que Dieu est bon. C'est quoi la bonté? Alors je suis allé dans le dictionnaire pour chercher la définition claire et précise du mot bonté. Alors je vais vous lire ce que j'ai vu dans le dictionnaire. La bonté, c'est de faire preuve de bienveillance active envers autrui. Une activité efficace pour rendre autrui heureux. Alléluia. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est sensible au mal d'autrui et qui est désireux de procurer aux autres du bien-être ou d'éviter tout ce qui peut les faire souffrir. Voici la définition du dictionnaire de la bonté. Et la Bible nous dit que Dieu est bon. 1 Chronique 16, 34 nous l'a dit. David le dit également dans le psaume 33, verset 5. David dit, écoutez bien. Il aime la justice et la droiture. Dieu aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Il dit que sa bonté remplit la terre. Dieu est tellement bon qu'il est débordant de bonté. Quelqu'un n'a pas dit amen à cette parole. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 100, verset 5, concernant la bonté de Dieu? Car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Mais sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Oh, cette parole me fait du bien quand je l'entends. Je n'ai pas entendu un amen violent et puissant. La Bible atteste que Dieu est bon. Mais qu'il est bon d'une certaine manière. Il est bon au point que sa bonté déborde. Et il est bon en tout temps et en toutes circonstances. Sa bonté dure à jamais. Alléluia. Mais si on me dit que Dieu est souverain, ça veut dire il fait tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut. Il ne rend de compte à personne. Il a le pouvoir suprême. Il détient toutes choses. Et en plus, on me dit qu'il est bon. Alors il y a un problème. Ces deux vérités sur Dieu semblent contredire même l'existence de Dieu. Les gens n'ont rien compris. Si Dieu est souverain et qu'il est bon, ces deux vérités, ces deux notions en elles-mêmes contredisent l'existence de Dieu. Je vous explique. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, ok? Et puis Dieu est tellement bon qu'il ne veut faire que du bien. Alors pourquoi il y a du mal? Pourquoi il y a la souffrance? Dieu ne peut-il pas, par une seule parole, changer la vie de tout le monde, attacher tous les démons, délivrer tous les sorciers, délivrer tous les ninjas noirs de nos villages? Dieu ne peut-il pas, par sa seule puissance, arrêter les guerres dans le monde entier, arrêter les génocides dans le monde entier? Vrai ou faux?
Alors les athées, ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu, réfléchissent de cette façon. Ils disent, mais si vous dites que Dieu est tout puissant et qu'il est bon, alors d'où vient la souffrance? Ils ont conclu que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu ne peut pas être bon, il ne peut pas être tout puissant. Et puis on souffre. Et puis il y a la guerre. Et puis les microbes égorgent les gens. Les sorciers tuent les gens. Des accidents d'avion, des accidents de train, des centaines de morts tous les jours dans ce monde. Des gens qui meurent de faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est bon, pourquoi cette femme aux États-Unis a égorgé son propre enfant de 2 ans? Pourquoi Dieu n'a pas protégé l'enfant de 2 ans? S'il est bon, il est tout puissant. Alors les athées disent, on ne peut pas croire en votre Dieu. On ne peut pas croire en l'existence de Dieu. D'autres qui croient en l'existence de Dieu, par contre, disent que oui, nous croyons que Dieu existe. Mais si Dieu existe vraiment, il n'est donc pas totalement souverain. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de tout faire. Parce que si Dieu était souverain, tout ce qu'il désire allait arriver. Est-ce qu'on se comprend? Là, je suis en train de parler de la réflexion de certaines personnes. Je ne dis pas que c'est ce que moi je dis. On se comprend? Alors ils disent quoi? Si Dieu existe, et oui, nous croyons qu'il existe, ok, mais il ne serait pas totalement souverain. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas la toute-puissance. Ou bien ils vous diront, oui, Dieu est tout puissant, mais il n'est pas totalement bon. Parce que s'il était totalement bon, il n'y aurait pas la souffrance. Il peut tout faire, mais souvent Dieu refuse de faire du bien par malice, par petite méchanceté. Voici ce que certains pensent. Mais mes frères, la Bible, qui est la parole de Dieu, ne dit pas cela. La Bible nous dit que Dieu existe réellement. Cher athée, je sais qu'il n'y en a pas ici, mais comme c'est filmé, c'est retransmis. Alors les athées qui m'écoutent, je vous parle de la part de Dieu. Il dit de vous dire qu'il existe. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il existe. Et il est totalement souverain. Il est totalement bon. Et d'ailleurs, mes frères, en Dieu, toute perfection est absolue. La bonté de Dieu est une bonté parfaite. Dieu est bon dans la plénitude de la bonté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir, en dehors de la bonté de Dieu, une bonté plus grande. Dieu est bon à l'excès. Il est bon à l'extrême. Il est bon à l'infini. Parce que la nature de Dieu est infinie. Et donc les caractères de Dieu sont infinis. Alors les gens se posent la question, mais si Dieu est bon, il est souverain, donc pourquoi? Qui se pose la question? Tu auras la réponse tout à l'heure, alléluia.